bienvenue sur ma chaîne et sur cette toute nouvelle et première vidéo. Je suis super contente, je suis vraiment super excitée de me lancer sur YouTube. Ça fait très longtemps que je veux le faire. J'avais déjà essayé par le passé mais j'avais pas continué. Mais cette fois-ci c'est la bonne. Du coup je suis trop contente de vous retrouver pour cette première vidéo qui est du coup, on va choisir ma palle de septembre. J'ai déjà lu un premier livre sur ma Kindle qui est Fallen Majesty. Je vous posterai bientôt ma revue directement sur Insta. J'ai adoré. C'est simple, j'ai adoré, franchement, c'est un 5 étoiles je pense. J'ai trop kiffé, l'histoire était incroyable, mais je vous en parlerai plus en détail directement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, comme ça vous pourrez voir ma revue. Et mon deuxième livre déjà choisi et déjà plus que bien entamé de ce mois de septembre, c'est celui-ci, c'est La mort de Tante Dimitri. C'est un cozy mystery, donc je sors totalement de ma zone de confort et j'aime trop. Donc pareil, je pense que d'ici que cette vidéo sera postée, je l'aurai déjà terminé et il y aura certainement mon avis directement sur Instagram. Donc je vous mettrai directement les deux liens en description. Mais voilà, donc déjà j'ai ces deux livres. Et le livre du mois du book club, qui est celui-ci. Et c'est Meurtre au manoir. Pareil, c'est un cozy mystery qui a l'air bien. Franchement, il me tente de ouf. Donc voilà, déjà pour ce mois de septembre, on a du coup La mort de Tante Dimitri, Meurtre au manoir, à terminer et à lire. Et pour les trois autres, j'ai sorti du coup, qui est normalement un vase, pour du coup me décider et m'aider à choisir parce que en fait j'en ai vraiment trop à lire. J'en ai trop dans ma palle et il faut absolument que je la vide un maximum avant janvier, puisque en janvier je pars du coup pour un an à l'autre bout du monde. Je m'envole pour l'Australie. Donc j'aimerais vraiment en lire un maximum en fait. Donc du coup, j'ai pris ce petit vase où dedans j'ai mis plein de papiers et ça va m'aider à choisir. Donc c'est parti pour le premier. Un livre avec des étoiles ou la lune sur la couverture. Un livre avec des étoiles ou la lune sur la couverture. Euh... Des étoiles ou la lune. Ah, 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 ah. Écoutez, ça compte, non? Il y a plein de petites étoiles. Donc j'ai Divine Rivalité en relié, que je n'ai toujours pas ouvert. Bon bah écoutez, c'est le seul que j'ai trouvé avec des étoiles ou la lune dessus. Du coup bah je vais lire Divine Rivalité. J'en ai grave entendu parler, ça avait l'air trop bien. Ça fait depuis sa sortie, je crois qu'il est dans ma palle. Je l'ai toujours pas ouvert de toute manière. Donc je suis très contente de pouvoir enfin le sortir parce que je pense que il serait resté là encore un bon moment. Donc, livre Uno. Ensuite, on va choisir un autre. Un livre que tu penses va te faire pleurer. Euh, J'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Ok, j'ai fait mon choix et j'adore les livres qui font pleurer, donc j'en ai plusieurs dans ma palle. Alors, j'ai Un cœur pour deux. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Mais je me rappelle que quand je l'ai acheté parce que je savais que j'allais pleurer. Donc, Un cœur pour deux. Je vais rapprocher ça. Ce sera plus simple pour le mettre dessus. Ensuite, j'ai The Way I Used to Be. Ça, c'est mon frère qui me l'a offert. Je crois que ça parle d'un viol ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle a été victime d'un viol. Donc je pense que ça fait pleurer. Donc voilà. Donc j'ai celui-là. Après, j'ai Binding 13. Le premier tome des Boys of Tommen. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va me faire pleurer. Et c'est un pavé, mais je sais pas. Genre, je sais pas, je le sens. Et il me tente de ouf. Je repousse grave ma lecture parce que je sais que cette saga est incroyable. Enfin, j'en ai entendu que du bien. Mais je sais pas, je repousse grave le truc. Donc, bref, il est dedans. Après, j'ai Say You Swear. Pareil, ça j'en ai entendu que du bien. Apparemment, il est vraiment incroyable. Mais je crois que c'est un spin-off. Mais je sais pas du tout de quel tome. Donc, je sais pas. Mais ma pote l'a lu et elle l'a trouvé incroyable. Et je sais qu'il fait pleurer. Et il me tente de ouf aussi. Et après, j'ai If He Had Been With Me. Ça, c'est un tome en anglais. Tous les autres, ils sont en français. Ça, c'est en anglais. Je sais qu'il fait pleurer. Je l'avais commencé. Ouais, c'est ça. Je suis au chapitre 4. Je l'ai jamais terminé. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle même plus de quoi ça parle. Donc, il faudra que je le recommence depuis le début. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie de lire un tome en anglais là. Je crois que j'ai pas trop envie de lire de tome en anglais. Donc, celui-là, non. Je vais le ranger. Après. En vrai, j'hésite de ouf entre ces deux-là. Parce que Say You Swear a l'air vraiment bien. Et même si j'ai pas lu les autres tomes avant, en vrai, je crois que je m'en fous un peu. Mais celui-là me tente vachement de ouf quand même. Malgré le fait que ce soit un parpaing, littéralement. Les deux se valent, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, donc je vous laisse choisir. Say You Swear ou le premier tome des Boys of Tommen. Parce que je sais pas du tout lequel mettre dans ma palle. Mais je veux lire un des deux en fait. Je vous laisse choisir. Et du coup, choix du dernier livre, parce qu'en vrai là ça fera pas mal, sachant qu'en plus j'ai un service presse qui doit arriver, mais je sais pas si je vais le lire en septembre ou en octobre. Donc je pense qu'un de plus, ce sera largement assez. Donc, voyons voir. Dernier petit papier. Un livre que tu as acheté uniquement pour sa couverture. Ok. Pareil, je crois que j'en ai plein aussi. Un livre que j'ai acheté uniquement pour sa couverture. Hum, 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 hum. Mhm. Ouais, j'ai lui. Lui. Ok, pareil, j'ai fait mon choix. J'en ai sorti plusieurs. Mais il y en a, je sais déjà que je ne vais pas lire. Noël à Silver Bells. Déjà, c'est un livre de Noël, donc hors de question que je lise ça en septembre. Mais surtout, je l'ai commencé. Je suis à la page 21, je suis qu'au chapitre 2, j'avoue. Mais je sais que je vais pas aimer en fait. Donc la couverture est très belle, mais je sens que je vais détester l'histoire. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'avais arrêté de le lire l'hiver dernier. Parce que je savais que j'allais détester. Donc je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je vais le revendre ou si je vais quand même lui laisser sa chance en décembre. Mais du coup ça c'est un no way. Pas du tout. Hop. Après j'ai plein de livres en anglais. Donc je crois que je vais être obligée de lire un livre en anglais. J'ai Murder at Holly House. Ça je l'ai acheté quand j'étais à Londres avec une copine. Arrivé à la caisse, il était genre là. Et je l'ai trouvé trop beau. Il m'a grave tenté. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je crois que c'est un thriller. Un cozy mystery. Je sais pas, mais je sais qu'il a l'air trop bien. Et en vrai, on commence un petit peu à rentrer dans cette période où c'est le thème, quoi. Donc ça, je pense que je vais le garder. Après, j'ai
My Vampire Plus One. Ça pareil, c'est un livre en anglais. Je l'ai aussi acheté à Londres. Il est en promo. Il est trop beau. Je le trouve incroyable. Mais le truc, c'est que cette autrice, elle a écrit My Roommate is a Vampire. Mais je sais pas si c'est genre un tome avant celui-là. Et c'est celui-là, c'est pas un spin-off ou un truc comme ça. Donc du coup, je sais pas. Mais il me tente de ouf quand même. Mais pas tout de suite. Peut-être le mois prochain. En espérant qu'il ressorte dans ma liste. Et après, j'ai 2 fantaisies parce qu'en fait, j'ai 0 fantaisie là ce mois-ci. J'ai Serpent and Dove, mais qui est quand même un sacré parpaing et j'ai déjà un parpaing à lire, donc je suis pas sûre. Mais il est quand même trop beau. Je crois que je l'ai acheté juste parce que je le trouvais beau en fait. Mais je sais pas, ça fait un bail qu'il est dans ma palle quand même. Non, non, pas celui-là. Et j'ai le tome 2 en plus, hein. J'ai le tome 1 et le tome 2. Et après, le dernier que j'ai acheté, c'est celui-là. C'est Daughter of Darkness. Je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve trop trop beau. Et genre, ça parle, je crois, de mythologie et tout. Genre, ça parle d'Hadès, etc. Donc, c'est grave ma came. 100% ma came. En vrai, j'hésite entre les deux parce que je lis déjà 2 Cozy Mystery. Donc, si c'est un Cozy Mystery ou un thriller, ça reste encore dans la même vibe. Et j'ai 0 fantasy ce mois-ci. Et j'ai quand même bien envie de lire une fantasy. Donc, je pense que je vais lire celui-là en vrai. Je vais lire celui-là, comme ça, ben, je reste pas dans le même genre. Et en plus de ça, j'avais pas trop envie de lire de livres en anglais, donc je le lis pas. Et celui-là, ça me tente bien. Donc je pense que ça, c'est une bonne vibe. Donc du coup, récapitulatif. J'en ai beaucoup à lire ce mois-ci. Voici ma de septembre, sachant que là on peut rajouter ma Kindle vu que j'ai déjà lu Fallen Majesty et qu'on est le 5, 6, 7. On est le 7 septembre. Je m'y prends un peu tard, j'avoue. Mais bon, donc j'ai déjà lu un livre, je suis en train de terminer La mort de Tante Dimitri. En vrai, je pense que ce soir je l'ai terminé. Je suis à la page 267, il y a genre 355 pages. À mon avis, ce soir c'est plié. Donc on peut dire déjà que j'en ai lu 2, ce qui est très très bien. Donc après, il me restera ça à lire. Donc voici ma petite palle. Donc, Meurtre au manoir, ça c'est le livre du book club. Divine rivalité, en relié. Le premier tome des Boys of Tommen. Et Daughter of Darkness. En vrai, je suis contente. C'est grave des livres qui me tentaient de fou. Mais je sais pas, j'arrivais pas à les sortir de ma palle en fait. Donc je suis bien contente. En vrai, je pense que ça va être un bon mois niveau lecture. J'espère que j'arriverai tout à terminer, mais je me mets pas trop de pression. Genre, ça va. Le plus important, c'est le livre du book club parce que bah, du coup, on se retrouve à la fin du mois, donc il faut absolument que je le lise juste après la mort de Tante Dimitri. Et après, j'ai ces 3-là, du coup. Plus du coup le service presse si je le reçois, mais peut-être que je le lirai le mois prochain, je sais pas. En tout cas, je suis trop contente, c'était trop bien comme première vidéo. J'espère que vous aussi ça vous a plu, même si c'était bah, quand même assez court, vu que j'avais déjà quand même des choix de livres de faits. Mais je pense que je vais garder ce thème-là pour du coup bah, chaque mois décider du coup de ma palle du mois. Je trouve que c'est trop trop une bonne idée et que ça me permet bah, du coup de lire des livres que bah, j'avais pas forcément envie de lire sur le moment, mais surtout bah, en fait que je repoussais et au final c'est des livres qui restent dans ma palle et qui restent, qui restent, qui restent. Donc je pense qu'on fera ça tous les mois, si ça vous plaît. Moi ça me plaît en tout cas, donc j'espère que vous aussi. Et puis bah voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, c'est là où je partage bah, du coup le plus de choses en rapport avec les livres. Je ferai aussi du contenu un petit peu plus lifestyle, etc. Et bien évidemment je vous partagerai ma vie en Australie quand j'y serai. Dans un premier temps, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait trop trop plaisir. Et n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires.
Wait a damn minute. Et aussi, je vous avais demandé de choisir entre CSOR et le premier des Boys of Tommen, mais en fait, j'ai carrément choisi. J'ai carrément choisi à votre place. Bon bah voilà, comme ça au moins le choix est fait. Et on se retrouve du coup à une prochaine.